Hey, what's up, guys? C'est Isabelle. Et Sandrine, et vous écoutez Le Confessionnal. Bienvenue à un nouvel épisode. Aujourd'hui, on est avec Lormina, 26 ans, Capricorne, pour ceux que ça intéresse. 6 ans mariée, 11 ans avec ton mari, Lormina. T'es une fille qui étudie en soins infirmiers, puis t'as 3 enfants. T'as accouché il y a comme 2 mois. Ouais. Ben, bienvenue sur l'émission. Bienvenue, on est vraiment contents que tu sois ici avec nous. Merci, je suis contente d'être là aussi, ça fait plaisir. Je suis vraiment contente. Donc, j'ai entendu dire que t'étais la hit girl back in the day. Toi, t'étais une sensation sur Facebook, t'avais un petit following, je crois bien, t'étais la wild child, wild teenager, t'étais crazy, là. Donc, aujourd'hui, on veut vraiment parler de comment t'as passé de ça à vraiment un gros contraste de la femme que t'es aujourd'hui. T'es une femme voilée, dédiée à ta religion, une mère de famille. On veut vraiment parler de ton histoire. Donc, où commencer? Bon, ben, tu sais, on va commencer du début, tu sais, ben, c'est qui Lormina était avant, tu sais, avant de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Ben, tu sais, pour eux qui me connaissent vraiment d'avant, ben, j'étais quand même pas l'enfant que tu voulais, là. Tu sais, assez rebelle, j'aimais pas avoir des ordres ou qu'on me dise quoi faire. J'ai toujours un gros caractère, une tête sur les épaules. Puis, tu sais, je sais pas si c'est tout le monde, mais j'ai toujours cherché, tu sais, l'attention, tu sais, vouloir... J'étais girly, dans le fond. Tu sais, je voulais vraiment montrer que j'étais belle et que je m'habillais bien, etc. J'aimais sortir, je revenais à des heures comme pas possible. Puis pour de vrai, je suis gênée de le dire, là, mais pour de vrai, oui, j'étais comme rebelle, là, j'ai entendu parler des jams. C'est quoi ça? Bon, ben dans le fond, ça, c'est une soirée consacrée aux 22 ans, 18 ans ou moins, où que tu vas là-bas, tu danses. Et des fois, il y avait comme des compétitions de danse. Puis pour de vrai, c'est un endroit que j'ai quand même assez fréquenté parce que j'aime beaucoup la danse. Ouais. J'ai toujours aimé la danse, j'ai toujours aimé danser. Puis j'ai vraiment créé des belles relations là-bas. J'ai connu plein de monde, tu sais. Ouais. Dont ton mari. Oui, dont mon mari que j'ai connu là-bas, tu sais, mais... Tu sais, lui aussi, il venait aussi pour... lui, il dansait du jerk, c'est une sorte de danse et tout. Et tu sais, on s'est rencontrés là-bas, puis ça a juste comme cliqué, puis depuis ce moment-là, tu sais, on a arrêté d'y aller en même temps, puis on s'est comme retrouvés, puis c'est là que ça a commencé. C'est pas de la musique québécoise qu'on joue dans les jams. Non, c'est genre du gros beat, le monde wine là-dedans. Tu sais, la grosse affaire, ben oui, mais c'est ça. Ouais, c'est... OK, le beat est party censuré. pour comme les underage. Ouais, non, c'est ça, c'est exactement ça. Lormina, moi, t'es mon amie du secondaire. Ouais. On va pas se le cacher, là. On a passé beaucoup de moments ensemble. Surtout en secondaire 5, on était vraiment proches. Ouais, c'est vrai. Puis, ben, tu sais, moi, j'ai connu les deux. J'ai connu... parce que, en fait, quand on s'est connus puis on est devenus plus proches, c'est là que t'étais comme en transition, dans le fond, puis du jour au lendemain, t'es arrivée avec un voile à l'école. Mais ça, je veux qu'on s'en reparle un peu plus tard. Je veux qu'on parle de la Lormina d'avant. Raconte-moi des anecdotes. Moi, je me souviens, je voyais tes photos Facebook, t'étais comme... assis dans la rue, mini shorts, genre cool girl, 500 likes. J'étais comme, It la girl fille de Facebook, là. J'étais comme, wow, t'étais genre la popular girl, là. Ouais, ben pour de vrai, l'affaire, c'est que j'étais aussi dans Longueuil, Saint-Hubert, Greenfield Park. Tu sais, notre école, c'était Saint-Edmond, shout-out Saint-Edmond. Shout-out. Puis ouais, non, c'est ça. Puis tu sais, aussi, j'étais à Montréal, tu sais, parce que, tu sais, j'étais en couple avec justement mon mari, là. OK. C'était mon copain. Puis je connaissais aussi beaucoup de gens de Montréal. Fait que j'étais dans les deux réseaux, tu sais, dans le mou, dans le moment, dans tout ce qui a commencé dans le fond. Mais tu sais, des anecdotes que je pourrais vous dire au secondaire, tu sais, comme j'ai dit, j'étais une niaiseuse. J'étais jamais pris au sérieux, tu sais, j'étais toujours en retard, puis tu sais, je me rappelle que tellement que j'étais pas à l'école, j'avais eu mon diplôme, puis il y avait toi qui m'a dit mais comment t'as fait pour avoir ton diplôme? Parce que pour de vrai, le 3/4 du temps, je n'étais juste pas à l'école. Soit je dormais, je voulais pas me réveiller, j'avais pas de but. Fond, moi, c'est juste chiller. Ouais. Je veux chiller, je veux rire avec mes amis, je veux m'amuser. Pour de vrai, puis les professeurs me détestaient, là. Tu sais, à un moment donné, je me rappelle dans l'éducation physique, tu sais, j'avais mon téléphone puis j'avais mon petit BlackBerry carré, là, tu sais, les anciens, puis tu sais, on essayait de texter. Puis il y avait un prof, là, déduit, il ressemblait à une grenouille. Je sais pas si tu te rappelles. Il était comme blond. Il ressemblait à une grenouille. Ah oui! Bon, lui, tu sais, lui. Je sais pas pourquoi secondaire 5, moi, c'est juste les cours d'éducation physique. Je me souviens de rien d'autre que Monsieur les cours. Lesage. Parce qu'on faisait, genre, on était en sport ou whatever, on était tout le temps en train de courir en rond dans le parc. Les fucking 10 minutes de fucking tour de Dieu. Oui.
Mais tu sais, ce monsieur était venu me voir, puis il dit, Lormina, ton téléphone. Je dis, non, je l'ai pas, mon téléphone. Puis t'es comme, non, je t'ai fait avec ton téléphone. Puis là, je l'ai pris, puis je l'ai mis dans mes pantalons. Je fais, ben, venez le chercher. Oh, shit. Tu sais, je savais qu'elle allait pas y aller le chercher parce que j'allais crier au viol, tu sais, à l'agression. Fait tu sais, il m'a juste envoyé dans le bureau de la directrice. OK, Puis, sur toi, là, t'étais une troublemaker, là. Ouais. T'avais un bail dans le bureau de la directrice. Non, je trouve que j'avais ma place dédiée, genre, à l'heure imminente, tu sais. Oh my God. Mais- T'as pris de la drogue aussi, Lormina. Tu sais, toi, t'étais une wild child. Là. Mais parle-moi un peu aussi de ta vie familiale. Comment c'était ta relation avec tes parents à ce moment-là? Mais pour de vrai, j'étais comme le mouton noir de la famille, là, tu sais, comme la 4e enfant, la déception, tu sais, qui falsifiait ses notes de bulletin, tu sais, comme, ouais, je me suis déjà rendue, mais pour de vrai, je suis pas fière de dire ça, là, mais c'est juste pour vous dire un peu qui j'étais, là. Mais oui, tu sais, je m'arrivais de falsifier des notes, tu sais, je coulais or, comme, comment, comme qui veut pas, genre, tu sais, comme, ouais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, mes parents, j'étais souvent punie, tu sais, la punition, c'est qu'un nouvel ordre, tu sais, que je respectais pas vraiment, mais tu sais, j'étais quand même punie, tu sais, de la déception, tu sais, ma soeur qui avait quand même des bonnes études, tu sais, ils étaient toujours des bonnes notes, les enfants parfaits, puis il y avait, tu sais, moi, tu sais. Ouais. Tu sais. Mais c'est plate, ça, parce que, tu sais, il y a du monde qui apprend de différentes façons, puis tu sais, comme, c'est plate que t'es le black sheep of the family à cause de ça, in a way, tu sais. Ouais, mais non, en même temps, c'est pas que t'es pas académique, parce qu'en ce moment, t'étudies en tant qu'infirmière. Ouais, on sait que c'est une technique qui est très, très difficile, puis Ouais. très C'est juste tes demandante. priorités étaient ailleurs dans le moment. Exactement. Tu sais, tu vivais dans le moment, C'est ça. tu voulais avoir du fun, ouais. puis que... Mais moi, je veux savoir, est-ce que t'étais comme nomme au fait que tes parents étaient vraiment déçus de toi, ou ça t'affectait émotionnellement, puis c'est là que t'es allé chercher comme cet amour-là ailleurs dans la religion? Tu sais, comment tu te sentais à ce moment-là? C'était-tu plus du numbness ou genre... Non, ben, dans le fond, moi, je me sentais vraiment comme une piece of shit, là, désolée, là. Je me sentais vraiment comme si, ben, je valais rien. J'étais nulle à rien. J'avais pas de but. Tu sais, on me disait, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Je savais pas, moi, je voulais faire quoi je voulais faire quoi dans ma vie. Ouais. Puis ça m'a vraiment affectée. Puis on aurait dit que, tu sais, comme t'as dit, Lisa, je suis allée chercher comme mon attention peut-être ailleurs, tu sais. C'est ça. Tu sais, vouloir... on aurait dit que je voulais donner aux gens ce qu'ils attendaient de moi. Ah, ben, tu sais, je suis troublemaker, ben, je vais l'être, tu sais. OK. Tu vois, je suis Comme comme... on dirait, c'est déjà qu'est-ce que les gens expectent de toi, Ouais. sauf que tu fais juste le faire. Exactement. Fait que j'ai donné ce qu'ils voulaient, dans le fond. Ouais. Tu sais, puis avec mes parents aussi, on leur a dit que, tu sais, ils attendaient tellement peu de moi que je les ai rien amené, tu sais, comme d'extraordinaire, tu sais, comparé à les autres membres de ma famille. Puis, tu sais, peut-être c'est pour ça que je sortais autant ou, tu sais, pour de vrai, j'ai jamais eu vraiment de chum, tu sais, j'ai jamais dépassé comme le borderline et tout, mais tu sais, je fréquentais comme des gens à gauche, à droite, tu sais, pour essayer de trouver une affection que comme j'avais pas dans ma vie, tu sais. Que t'avais pas chez toi à la Exactement, maison. tu sais, ça c'est avant que je connaisse mon mari, là, fait que j'étais un peu à gauche, à droite, tu sais, comme je fréquentais, ça marchait pas, puis finalement, tu sais, je suis tombée sur ma personne au final, tu sais. Puis c'est là que, tu sais, c'est aussi le déclencheur de comme toute ma situation, puis qui fait que je suis une femme aujourd'hui, en tout cas. Ben, tu veux-tu parler de ça un peu, la transition? Qu'est-ce qui a fait que t'as décidé... C'est un process, là, t'as pas... Ouais, c'est comme, oui, process. pour le monde, tu sais, dont moi, j'étais là, c'était du jour au lendemain, le voir, mais moi, je me souviens, tu sais, on avait eu cette discussion-là la veille, j'étais comment tu devrais le mettre, là, tu sais, comme si t'es sûr de toi, comme, just do it, tu sais. Ouais, puis le lendemain, t'es arrivé avec ça, mais toi, j'imagine que c'était un process de te rendre là, fait que c'était comment dans ta tête? Tu sais, moi, de base, je suis une fille de coup de tête, puis ma motivation peut partir comme ça, tant qu'elle peut venir autant rapidement, tu sais. Fait que, depuis secondaire 1-2, tu sais, comme ça a toujours, je me suis cherchée, tu sais, comme j'avais dit, j'avais pas de but, je me suis toujours cherchée, puis l'islam, la religion a pu répondre à mes questions, tu sais. Puis je me suis trouvée là-dedans, mais j'ai jamais sauté le grand pas, tu sais. Ouais. Jusqu'à ce que je connaisse, admettons, mon mari. Puis que lui, il était musulman, t'es né musulman, mais pratiquant, non, tu sais. OK. Il y avait aucune connaissance et tout, fait que c'était comme... Comme plein de monde de Montréal, là, on vient de plein de milieux différents, mais... exactement. Ben, c'est ça, tu sais. Ouais. Fait qu'on on est comme rentrés là-dedans en même temps, tu sais. Ouais. Puis ça, on s'est comme auto-appuyé, puis on était vraiment ensemble. C'était vraiment mutuel, dans le fond. Puis quand j'ai décidé de mettre le voile, c'est pas... si mettre le voile, ça change ta vie, tu sais. Ouais. C'est pas... il y a des conséquences, tu sais, comme côté social, tu sais. Ouais. Parle-nous de la réaction des gens quand, tu sais, t'es arrivé une journée du jour au lendemain, t'as un voile. Pour de vrai, j'ai choc comme tout le secondaire. Tu sais, en plus, c'est un petit secondaire que tout le monde parle, tout le monde se connaît, quoi, 300 élèves, genre? 500. 500? Bon, Bon, mais pour 5 années. Ouais, tu sais, je suis là depuis comme
Tu sais, tout le monde te connaît, là. En plus, j'ai redoublé, fait que j'ai resté une année de plus, tu sais. J'ai redoublé mon secondaire 3. Puis tout le monde connaissait la Lormina. Tu sais, la Lormina comme Facebook non famous. crédible. C'est ça. Comme, qui a une répartie. Vraiment qui a un night and day, là, comme la fille qui est arrivée avec le... Ouais. Fait que je l'ai mis, puis je me suis... Quand avant, je le mets, tu sais, j'avais parlé avec toi, j'avais parlé avec ma meilleure amie autrefois, puis je disais... tu sais, j'hésitais, puis on aurait dit... Je me suis levée un matin, puis j'ai dit, ben, c'est maintenant. Ouais. Puis j'ai pris un foulard que j'ai pris, Mm-hmm. puis je l'ai mis. Tu sais, pour de vrai, j'étais musulmane, je m'étais convertie, mais on aurait dit je me distinguais pas des autres femmes musulmanes. Tu sais, oui, ça se voyait pas que j'étais musulmane. Tu sais, on aurait dit qu'on voyait toujours l'étiquette de la Lormina, niaiseuse, pas crédible, qui... Fait que c'est une manière visuelle de montrer que tu changeais. Que je changeais, puis j'étais rendue quelqu'un d'autre, puis comme, pour de vrai, j'étais fière. Wow. J'étais fière de montrer que j'étais musulmane, puis comme, tu sais, c'est comme, fermez votre bouche, genre, comme, je suis plus la même, là. C'est ça. Fait que j'ai essayé de paraître comme ça. Arrivé à l'école, c'était autre chose, tu sais. Ma prof était venue me voir, elle était comme, regarde, enlève-le, là. Ouais. Elle dit, arrête de niaiser, enlève-le. J'étais comme, mais non, madame, puis tu sais, j'étais tellement malaisée que je riais. Fait que, tu sais, ça, tu sais, j'avais l'air de rien, là. Elle pensait encore plus que je niaisais, mais j'étais comme, mais non, madame, c'est sérieux. Je suis convertie, puis j'ai mis le voile, non. Puis t'es comme, arrête de niaiser avec, en tout cas. Puis tu sais, même que ça allait au-delà qu'une travailleuse sociale haïtienne, parce que oui, je suis d'origine haïtienne, elle était venue me chercher en classe, parce que je m'étais fiancée, tu sais. Ouais. Tu sais, j'avais quand même 18 ans, là. Je me suis pas fiancée à 14 ans, là. OK. Fait que t'es venue me chercher en classe pour me parler puis dire, ouais, on a vu que, tu sais, tu t'étais fiancée puis t'as mis le voile. Est-ce que t'es soumise? Est-ce qu'on t'a obligée? Comme, j'étais comme, wow! Ouais. C'est ma décision, c'est mon choix, là. Ouais. Puis c'est depuis secondaire 1, là, que c'est un step que je voulais entreprendre, mais, tu sais, j'ai jamais eu comme, tu sais, il me manquait l'intincelle puis c'est mon mari qui me l'a comme, tu sais, on a sauté dans le bateau en même temps. C'est comme, tu sautes, je saute, tu sais. C'est ça qui s'est passé. Fait que ça m'a vraiment beaucoup affectée parce que j'étais comme, ils me prennent pas au sérieux, genre. Hey. C'était petit, pour de vrai, ça m'a vraiment affecté. Puis, tu sais, mes parents, comment ils l'ont pris aussi, tu sais, j'ai failli manger une claque de ma maman, là. Mm-hmm. Tu sais, elle a dit quoi? Tu sais, les préjugés, tu sais, tout ce qu'on entend, tu sais, terroriste, ci, ça, tu sais, ça a vraiment mal. Mon père, ça a bien passé parce que, tu sais, comme j'étais avant, j'ai pas donné trop de détails, mais tu sais, Lormina avant, mon père voulait que je finisse dans un couvent. Tu sais, dans les sœurs, dans les églises, tu sais, que le... Ben là, c'est pas le couvent, mais c'était... Non, c'est ça. Fait qu'il était content. Il dit, au moins, tu te préserves, tu sais, on a quand même des convictions à respecter, puis etc. Fait que mon père était quand même assez content, mais ma mère, c'était autre chose. OK. Mais pour de vrai, ça a été quand même assez difficile. Mais la réaction overall, je pense que ce qui fait réagir le plus le monde, c'est le gars dans l'histoire, tu sais, ton chum qui est ton mari aujourd'hui, tu sais. Puis je pense que c'est juste un préjugé dans la société que comme c'est tout le temps l'homme qui va imposer ça à la femme. Ouais, puis ça, ce qui je suis est pas vrai, d'accord. parce que t'es encore là aujourd'hui, 26 ans, puis t'es encore plus voilée que ce que t'étais quand t'es au secondaire. J'ai rajouté des petites couches, là. Exactement, c'est ça. Fait que tu sais, c'était vraiment quelque chose que tu voulais faire, puis tu chaînes autant que ce que tu chaînais au secondaire, tu sais, je me souviens. Fait que ça t'a pas... t'es pas soumise. Non, c'est vraiment... c'est pour de vrai... c'est vraiment des préjugés que j'essaie vraiment d'essayer de briser, là, tu sais. Puis j'espère que ça va marcher, parce que, tu sais, genre, je connais plein d'amis, là, qui sont même pas mariés, puis ils ont rien, puis ils sont voilés, là. Mm-hmm. Tu sais, moi, pour de vrai, ma religion, j'y tiens à cœur, puis mariée ou pas, je reste dans ma religion, tu comprends? Ouais. J'ai trouvé ma vérité, puis c'est ça qu'il faut, tu sais, Mais moi, Puis moi, je trouve que c'est beau à quel point t'assumes les deux Lormina, dans le sens... Ouais. Tu sais, c'est une personne, mais dans le fond, Lormina avant, Lormina maintenant, mais je trouve que c'est beau que t'assumes quand même qui t'étais avant, parce que ça fait que c'était sur ton path pour que tu trouves qui t'es aujourd'hui. Ouais. Puis comme moi, je trouve que c'est vraiment cool que Exactement. t'assumes toutes les parties de toi, tu sais. Exactement. Mais je veux qu'on parle de ton mindset le jour là, que t'es arrivé avec ton voile, comme, tu sais, puis que les gens doutaient de toi, puis t'ont vraiment challengé. Est-ce que toi, ça te challengeait mentalement, même si tu t'es vraiment forte comme personne, puis tu démontrais que non? Est-ce que t'as ever douté de toi? Ouais, je me suis remis en question, mais Lormina, est-ce que tu niaises au final? Est-ce qu'ils ont raison? Pour de vrai, je me suis posée, j'ai comme douté de moi-même, genre, chose à pas faire dans la vie, tu sais, comme, j'ai vraiment douté de moi-même, puis j'étais comme, tu sais, quand je l'ai mis, j'étais comme, et puis merde, genre, ils vont parler anyway, genre. C'est ça. Tu sais, tant qu'à parler, ils vont parler pour une bonne chose, tu sais, pour quelque chose que je suis fière de mettre. Fait que, pour de vrai, mais comme j'ai dit, c'était pas facile, là. Tu sais, comme, j'ai mis des carapaces, là. J'en ai mis, là, des couches pour pas, comme, m'effondrer puis finalement l'enlever sous pression, mais j'ai vraiment tenu tête.
Puis je suis vraiment fière d'avoir tenu tête, tu sais. Ouais. Puis quand tu parles de carapace, c'est quoi tes carapaces? Tu sais, je me suis comme protégée, tu sais, comme, alors, tu niaises, t'es pas sérieuse, tu sais, pourquoi tu le mets? Arrête de niaiser avec la religion des autres, tu vas finir par l'enlever anyways. T'es soumise, tu sais. J'ai comme une carapace pour me protéger de tous ces commentaires-là qu'on me disait, tu t'es convertie pour lui. Non, c'est aucun lien, aucun rapport. Je me suis convertie parce que pour moi, c'était la vérité. Vous comprenez, tu sais? Ouais. Puis, si j'ai mis le voile, c'est parce que j'étais tellement fière, puis je voulais montrer aux autres que, tu sais, j'ai changé, puis je veux montrer aux gens que je suis musulmane, puis je suis fière de l'être, puis je suis plus la Lorna d'avant. Puis pour de vrai, je la regrette pas, la Lorna d'avant, là. Ça fait de qui je suis aujourd'hui, puis que j'ai un caractère, puis au final, j'ai pas changé. Tu sais, je me suis calmée sur certaines choses, mais j'ai pas changé. Comme je parle avec toi de ça, puis on parlait, puis on disait, hey, t'as pas changé, Lorna, puis j'ai pas changé. J'ai juste comme maturisé, je pourrais dire. J'ai trouvé un but dans ma vie, puis ça a juste structuré, puis bon, je me suis aussi calmée côté comportement. Je suis plus polie. Tu sais, quand on est jeune, on est comme... je sais pas qu'est-ce qu'on a quand on est jeune. Mature. C'est ça, tu sais, j'ai maturisé, puis c'est ça. Mais tu sais, ça fait... T'as un peu trouvé ton life purpose aussi, dans le sens... Tu sais, tu t'es vraiment dédié à ta religion. Moi, je trouve que c'est amazing. Ouais. Comme, wow, Mais I wish. Là. Tu parlais aussi que, tu sais, t'avais comme pas de structure, tu faisais un peu ce que tu voulais, même si t'étais puni, bon, t'étais pas si puni que ça au final parce que, genre, tu réussissais à sortir quand même. Ouais. Tu manquais l'école. Fait que, tu sais, clairement, gros manque de structure. Est-ce que la religion, c'est ça que ça te comble? C'est ça. Qu'est-ce qui te comble avec... 100%, la religion me comble à 100%, tu sais, comme, tu sais, dans la religion, il y a 5 prières obligatoires qu'on doit faire, tu sais, que j'accomplis régulièrement, puis on aurait dit que, tu sais, comme, ça m'a comme amené une certaine maturité, puis comme, je vois le monde autrement, tu sais, puis on aurait dit que je vis ma journée, mais j'en profite à 100%, parce que je sais qu'un jour, on va mourir, tu comprends? Fait qu'on aurait dit que, tu sais, avant, je vivais comme, genre, j'ai pas de but, je m'en fous, tu sais, au final. Tu pas le lendemain. Exactement. Tu sais, là, je vais beaucoup plus loin. Fait que quand je vis une journée, je la profite à 100%. Tu sais, je sais que, je vais organiser ma journée, mettons, faire les bonnes actions, faire ma prière, passer du temps avec ma famille, tu sais, parce que les jours sont comptés. Puis j'ai comme un but, tu sais, comme faire des bonnes actions, aider les gens autour de moi, tu sais, aider ma communauté, parce que j'étais quand même assez impliquée aussi dans ma communauté, dans les mosquées, etc. Tu sais, là, je suis beaucoup moins parce que, tu sais, l'école avec les 3 enfants, j'ai quand même pas le temps de me brosser les dents. J'ai un chat à m'occuper puis je rush, là. Non, mais c'est ça, tu sais, j'ai même pas calculé mon lapin aussi, j'ai un lapin. Mais c'est comme tout sincèrement, j'ai appris à me débrouiller, puis j'ai comme développé je suis vraiment fière de moi parce que quand ma mère me regarde avant puis maintenant elle dit Lorna, t'es tellement rendue une femme, genre comme qui le cru, genre elle dit je pensais que t'allais finir comme crackhead, genre comme pas à l'école, comme je sais pas, tu sais, comme je sais pas, mais finalement j'ai tellement bien tourné puis genre je suis à ça d'aller à l'école. Puis avec mon diplôme, puis je vais l'avoir bientôt dans comme 2 sessions, avec mon diplôme, mon voile, puis le montrer comme yo, j'ai réussi, genre comme. Oh my god. Puis comment ça a switché le mindset de ta mère? Mais tu sais, j'ai pas parlé, mais ma mère, elle s'est convertie. Ah ouais. Ma mère, elle s'est convertie à l'islam. Elle a vu comme tout le côté positif que ça a amené, comme tu sais les belles. On a vu l'autre côté de l'islam que tu sais on voit pas dans les médias, tu sais. Ouais. Tu sais le bon côté, le bon comportement, tu sais tout cet aspect magnifique-là, elle l'a vu de mon côté dans ma pratique, puis ma mère, elle s'est convertie. Puis mon frère s'est converti. Wow! Fait que, tu sais, comme... Puis ça m'a comme choc. Je suis comme je l'ai influencée à ce point-là, puis elle a vu à quel point que... Comme l'impact ça a eu sur moi, puis elle est allée c'est fou comment ça peut faire un effet boule de neige, puis genre aller affecter les gens autour de toi in a good way, tu comprends? Exactement, tu sais. Puis mon papa est pas converti, là, tu sais. Ma mère est pas soumise non plus, là. Personne n'est soumis, là. Mon père est pas converti. Mais c'est fou, comme ton vibe, t'es tellement sereine, genre je sens comme tellement t'es comblée, comme c'est juste ça que je ressens de toi. Oui, avoue, c'est hein, beau, là. Je suis comblée. Je suis une maman de 3 merveilleux enfants de 5 ans, de 3 ans, puis de 2 mois. Là, je viens d'accoucher. Puis je suis à l'école à temps plein, je suis une femme, je suis une maman, je suis une amie, je suis une fille, puis pour de vrai, je suis juste fière de qui je suis aujourd'hui, puis je reviendrai même pas en arrière pour changer quoi que ce soit parce que c'est un pattern, tu sais, j'ai appris là, on apprend. Oui. Je veux que tu me parles de tes challenges en tant que femme noire voilée. Tu sais, on s'entend que partout dans le monde, je pense que les gens ont des préjugés par rapport aux noirs, mais aussi par rapport au voile en général. Puis toi, t'as les deux. Je veux comme entendre des expériences que t'as vécues par rapport à ça, comme c'est quoi une journée
dans ma peau, genre. Ouais. Mais pour de vrai, je vais pas vous mentir, tu sais, comme être noir déjà là, puis c'est déjà comme un problème, tu sais, le racisme est pas parti, là, on va se dire les vraies affaires, là. Puis 2, être voilé, c'est comme 2 choses, c'est explosif, tu sais. Fait que je vais pas te mentir que quand moi, je rentre dans un autobus, ben les regards sont sur moi automatiques, tu sais. Autant que les gens sont racistes, puis là, ils voient le voile, ils sont islamophobes, fait que je peux, juste avec leurs yeux, je sais qu'ils me l'envoient des flèches, là. Tu sais, je le ressens, puis pour de vrai, au début, la première expérience, j'ai déjà été en contact devant un nazi, genre. Il a pas dit il a pas crié au nazisme, mais tu sais, la façon qu'il était habillé, le tatouage, tu sais, je l'ai vu. Puis il m'a tellement comme tué du regard. Je te jure que s'il aurait été juste moi puis lui dans une pièce, il aurait pu m'égorger ou comme me tuer comme ça, tu sais. Puis on était dans un métro, puis je marchais, puis il me suivait. Puis tu sais, je le sais, là, je suis pas imbécile, je sais qu'on me suit, je sais quand les regards sont sur moi, je suis habituée d'avoir les regards sur moi, tu sais, mais de la mauvaise façon. Puis tu sais, il m'a comme suivi. Puis tu sais, au début, moi, j'attendais le métro au bord, tu sais, au bord des rails. Je me suis reculée. Je me suis assise, puis je me suis comme accrochée, genre. Il y a genre. du monde malade mental, imagine si t'avais Hey, je comprends pas. Genre, je crains pour ma vie dès que je sors. Si je suis avec mes enfants, j'ai pas envie qu'une voiture me rentre dedans. Puis fait que tu sais, tellement que je suis avec mon mari, puis je dis comme toi, prends les enfants puis pousse le carrosse, moi je vais t'apporter derrière vous. Tu sais, je lui dis ça, j'ai peur. Hey, c'est horrible, tu sais. Je trouve ça tellement dommage de comme poser une étiquette sur une religion alors que tu sais des mauvaises personnes il y en a partout. Là. 100%, là. Tu sais, c'est comme juste dommage. Puis tu sais, on parle, mettons, oui, on se rappelle s'il y a des attaques terroristes par-ci, par-là, mais tu sais, au final, il s'est passé des attaques terroristes partout, là. Tu sais, s'ils veulent que je revienne à l'esclavage, je vais revenir à l'esclavage. Est-ce que je vais avoir plein nécessairement de quelqu'un qui... Non, vraiment pas, tu sais, tu peux pas poser une étiquette à une personne, tu sais. C'est un double standard, je trouve, pour les Blancs, et peu importe. N'importe qui. Les Blancs, on oublie tout le temps qu'est-ce que eux ils font. C'est ça. On se rappelle tout le temps des terroristes de ci, de ça. 9/11 pis tout, comme, on se rappelle tout le temps d'eux, mais on se rappelle pas, comme tu as dit, l'esclavage, comme... Tout ce qui s'est passé, tu sais, autant l'esclavage, admettons, qui s'est fait aux Arabes, tu sais, les racistes qu'il y a eu juste avec la COVID, là, avec les Asiatiques qu'ils ont subi, là, c'est horrible, là. C'est juste dommage, mais... Vraiment dommage que... Puis tu sais, toi qui le vis puis qui est au cœur de tout ça, qu'est-ce que t'as comme conseil à donner aux gens qui veulent, mettons, faire un effort de plus ou comment... Tu sais, qu'est-ce que t'as à dire au monde pour... C'est quoi qu'on peut faire à chaque jour? Je sais pas comment dire ça, mais juste c'est quoi comme si les gens ont des questions pour toi, comment les gens peuvent, tu sais, t'aborder... Évoluer, genre c'est quoi la manière? Pour les aider, c'est ça. Moi, ce que je dis, c'est que dans la vie, si t'as envie de faire quoi que ce soit, porter, admettons, c'est un step religieux, là, tu sais pas si c'est mon cas, ou n'importe quoi, fais-le. Parce qu'au final, les gens vont parler. Ouais. Tu sais, t'as beau faire n'importe quoi dans la vie, il y a toujours un groupe de personnes qui va toujours avoir son mot à dire, tu sais. Fait tant que pas être toi-même, tu sais, sois toi-même, tu sais. C'est ça. Fais-le pour toi. Comme les exactement. gens qui t'aiment, ils vont t'accepter. Exactement. Ils vont te supporter dans tes choix. Tu sais, j'ai perdu beaucoup d'amis en cours de route, là, mais tu sais, finalement, c'est pas des amis. Tu sais, on m'a enlevé dans les réseaux sociaux, on arrêtait de me parler comme si j'étais un monstre. Tu sais, au final, le reste, ça m'a fait ni chaud ni froid, tu sais, je te disais, mais ni chaud ni froid, là. C'est ça. C'est fou comment, tu sais, toi, en ce moment, je trouve que, tu sais, t'es comblé, t'es la meilleure version de toi-même que t'as été, ben, selon qu'est-ce que j'entends. Oui. Puis, tu sais, les gens qui t'ont pas suivi là-dedans, c'est juste parce que, quoi, t'as mis un voile, comme, c'est juste, il va juste le voile, superficiel, je trouve. Ouais. Tu comprends? Ouais, ils pensent que j'ai perdu la voix ou j'ai perdu toute personnalité, mais comme j'ai dit, je suis vraiment la même personne, je parle de la même... Tu sais, je me restreins sur certaines activités que je pratique plus, parce que selon mes convictions religieuses, des choses que je peux plus faire, ça, je suis d'accord et tout, mais je suis vraiment la même personne. Si, admettons, ils viennent m'envoyer un message pour boire un café, moi, je bois pas de café, là, laisse faire. Mettons, boire un jus ou un bubble tea, moi, je suis comme trop bubble tea, n'importe quoi, ou manger comme sushi, n'importe quoi, tu sais, des fois, on s'organise des trucs sushi, mais, en tout cas, on se rance, mais c'est pas grave. Mais, tu sais, je suis là, tu sais, je suis vraiment la même personne. Puis, je trouve ça dommage que les gens ne le voient pas, tu sais. Ouais. Ils voient juste le voile, tu sais. C'est dommage. Mais moi, je me souviens, à un moment donné, t'es venu chez moi je sais plus si je t'ai rendue au cégep, là, mais en tout cas, on s'était vu pour catch-up. Ouais. Puis, tu sais, j'ai jamais eu d'opinion par rapport au voile, vraiment. Tu sais, genre, il y a pas de compte pour. Tu sais, dans ma tête, c'est juste you do you, tu sais. Ouais. Mais on dirait que j'ai eu comme la révélation que les musulmans ont par rapport au voile. Peut-être quand tu l'as enlevé devant moi, on dirait que j'ai comme... Elle a des cheveux, genre. Non, mais j'ai comme vécu, on dirait, le pourquoi tu fais ça, tu comprends? Parce que ça a tellement été un moment comme... Je sais pas, on dirait que c'était comme spécial, puis on est devenu comme intime. Fait qu'on dirait que j'ai comme compris le pourquoi
du voile. Ouais. Ça fait-tu du sens? Ouais, non, j'ai vraiment totalement compris. Pour de vrai, tu sais, des fois, les gens, comme j'ai dit, ils focusent sur le voile, mais tu sais, mettons, si je suis entre filles, je vais l'enlever, tu sais, avec toi, genre, puis là, ils voient, mettons, que finalement, y a rien qui a changé, là. Ouais. Tu sais, puis tu sais, pourquoi je me le vois, c'est vraiment pour me préserver, me couvrir, me préserver, tu sais, comme... Dans le fond, ça, me préserver, dans le fond, je me préserve, tu sais, pour Dieu, puis... pour de vrai, ça met aussi une barrière, tu sais, contre les regards vilains, tu sais, des hommes qui ils essaient de chercher un bout de peau, là, pour comme rêver la nuit, là, je sais pas, là. C'est ça. Mais... On va pas se mentir, c'est ça qu'on vit, les femmes, là. Ouais. Fait que si tu veux pas ça, ben, parfait, là, comme... C'est exactement ça. Mais t'as d'autres types de regards, donc. Ouais, c'est ça, j'ai d'autres sortes de regards. Des regards, il y en a de toutes les sortes, là, mais... We can't win in this world. Ouais. Les femmes, Le tissu, tu sais, rendu là, mais tu sais, pour de vrai... aucun regret, non. Aucun regret. Le sujet politique de la loi 101. Oh. C'est toi ouais. qui es au cœur de ça. Puis tu m'as dit que tu avais 2 amies qui étaient enseignantes ou qui étaient en voie de devenir enseignantes. Non, j'en ai qui sont enseignantes et tout, puis que cette loi-là vient vraiment les affecter parce que, tu sais, on s'entend que devenir enseignante, c'est quand même un grand parcours, là. C'est pas 2 ans, là. C'est comme plusieurs années, là. Puis que se faire lancer cette loi-là à la face comme ça... tu sais, ça leur fait mal parce que eux, c'est ça qu'ils aiment, tu sais. Ils veulent enseigner, tu sais. Ouais. Puis l'affaire que je trouve ça dommage, c'est que cette loi-là, elle a passé, mais on s'entend que ça touche beaucoup plus les femmes musulmanes, tu sais, parce que, tu sais, ils disent pas signe religieux, mais, tu sais, en tant que musulmane, ton seul signe religieux, c'est ton voile, tu sais. Fait que le dire de l'enlever, alors que c'est pas un chapeau, là. On parle pas d'un chapeau. C'est vraiment un symbole. C'est important. C'est, pour de vrai, mon voile fait partie de moi. Si je l'ai pas, je me sens nue, tu sais. Façon de parler. C'est une extension de toi, là. Tu sais, c'est exactement ça. Fait que je trouve que ça vient vraiment les affecter parce qu'ils peuvent pas l'enlever. Puis ce qui me frustre le plus, c'est qu'on entend parler maintenant dans les médias qu'ils sont en manque de personnel dans les écoles. Puis c'est comment, moi, là, genre... c'était l'appel aux parents, là. Ça, ouais, là, l'appel aux genre, parents. honnêtement, là, je serais débarquée il y a mieux chez avoir François que- Legault, puis j'aurais fait comme really dude, comme l'appel aux parents. L'appel aux là. parents. Il y a mieux avoir quelqu'un qui a pas les compétences, qui a pas C'est l'éducation, que quelqu'un qui a l'éducation, les Tu sais compétences. que c'est sa profession, mais qui genre. doit aller. Comme... Mais qu'est-ce qui est arrivé avec ces femmes-là? Mais Moi, on dirait attends, que je j'ai une comprends pas. question. C'est quoi la loi 101? Qu'on sait pas ça en Ontario, je pense. Ben, c'est Mais la c'est loi comme- sur la religion, dans le fond. C'est pas de port de signes religieux dans les établissements, C'est tu sais, ça. comme, mettons, tu sais, les juges, policiers, les enseignants, tu sais, eux, ils ont comme un statut d'autorité, là. Ça fait combien de temps que c'est mis en place, ça? Ça fait pas Je tant sais pas, tu sais, longtemps, j'ai quand même manifesté pour cette loi-là, mais je me Ouais. rappelle plus c'est quand. tu sais, Quelques années, quand Ouais, même. quelques années, Je là. me rappelle quand c'est sorti, mais je voulais juste m'assurer que... Mhm. Mais c'est ça, oh my god, hey, c'est comme, ça change quoi? Moi, c'est juste ça. Je sais pas. Pour de vrai, j'essaie de donner une réponse, ça change quoi, mais on aurait dit, comme je t'ai dit, ces gens-là voient juste le voile, comme je t'ai dit. Ils voient juste le voile, tu sais. Tu sais, ils voient comme si on allait influencer leurs enfants, mais ça. non, tu sais, le programme du ministère est établi, tu sais, t'apprends ton enfant, mettons, les multiplications, il n'y a pas de pause religieuse au C'est milieu, ça. tu sais. Tu sais, au final, tu sais, autant que le gars, il y a un piercing dans l'oreille ou qu'il vienne à la moitié Ça peut tatouée. influencer. Tu sais, ça Tu peut sais, les autant... piercings, mettons, un prof qui a des tattoos, des piercings, comme tu dis, ou qui s'habille d'une certaine manière, ça peut influencer. Moi, je me suis fait mon piercing au milieu. Ben là, ça, il y a un coffre, là, mais tu sais, j'ai un piercing ici parce que j'ai vu une enseignante qui avait ça, fait que je l'ai fait. Fait que rendu là, comme n'importe quoi peut influencer ton C'est kid, tu ça. sais. Fait que ça change rien, là, si... Tu peux pas mettre ton enfant dans une boîte pour toute sa Exact. vie, puis comme ton enfant Tu sais, il va le voir, là. he's gonna go out in the world, puis il va voir toutes sortes de gens, juste comme arrache le band-aid, puis comme C'est ça, c'est exactement ça. Il va finir par le voir anyway, genre. Puis ça. aussi, je trouve que, mettons, l'interdiction du voile dans les milieux scolaires, c'est comme dire que c'est mauvais, puis ça met encore une fois la communauté musulmane comme sous un mauvais œil, C'est ça. comme quoi c'est négatif, puis comme quoi c'est pas bon, tandis que ça ils mène pourraient à la tellement voir les bons... discrimination. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment une discrimination. Puis tu sais, récemment, dans les nouvelles, j'ai vu une enseignante à Montréal, je pense qu'elle a perdu son emploi. Puis les enfants, ils étaient tellement affectés, puis ils ont comme manifesté devant l'école, puis ils ont écrit des lettres genre Madame Fatima, oh, tu sais, vous nous manquez. Tu sais, pour te montrer que voile ou pas, tu sais, un enseignant, c'est comme un deuxième parent au final parce que tu grandis à l'école, tu sais. Tu sais, elle a tellement marqué ses élèves, tu sais. Je trouve ça vraiment dommage au Puis final. tu vois que les élèves, des enfants, ça, c'est pas né avec des jugements, c'est pas, tu sais, Non. tu vois que les élèves, ils aiment l'enseignante, puis ils s'en foutent, là, si elle a un voile Ouais. ou pas. Puis c'est juste, c'est les parents qui diraient, ah, ben, elle a un voile, elle devrait pas enseigner, ou les directeurs, whatever, puis c'est eux qui mettent cette idée-là dans la tête aux enfants, puis on Ouais. devrait juste même pas en parler, tu sais.
t'as ta religion, j'ai ma religion. C'est ça. L'important, comme j'ai dit, c'est le respect. Tu sais, t'as beau être qui tu veux, faire pratiquer ce que tu veux, boire ce que tu... Pour de vrai, moi, l'important, puis dans ma religion, c'est le respect. Tant que tu me respectes, tu brises pas la ligne du respect, c'est correct. Tu sais, je vais pas être peut-être en accord avec quelqu'un que, je sais pas, il se pique à la cocaïne, je sais pas, peu importe ce qu'il fait, je vais peut-être pas être en accord, mais je vais le respecter. C'est son 100%. Choix, tu sais. Mais je veux savoir qu'est-ce qui est arrivé avec tes amis. Dans le fond, eux autres, ils étaient aux études, puis ils ont dû arrêter leurs études. Non, mais eux, ils avaient déjà fini leurs études. Okay. Ils ont perdu leur job. Ils ont perdu leur job, ils sont allés poster, mettons, dans les écoles plus anglophones. Parce que les anglophones, ils sont plus compréhensibles, tu sais. Ouais. T'es pas sérieuse? Fait que là, dans le fond, genre, ils ont vraiment perdu leur job. Je pensais que ceux qui étaient déjà là, ils pouvaient rester, ou en tout cas... Non. T'es sérieuse? Non. Puis je sais qu'il y en a même, qu'est-ce qu'ils sont fait? Ils sont dirigés vers des écoles religieuses, c'est comme musulmanes, tu sais. C'est ça. Ouais, mais en même temps, ça te définit pas, genre, à 100%. Tu sais, comme, tu peux avoir une job, comme toi, tu vas être aux soins infirmiers, t'as des enfants, t'as plein d'amis. Check-moi, là, comme j'ai aucune... Tu sais, je veux dire, ça te définit pas, genre, tout ton entourage non plus. Exactement, tu sais, comme ça définit une partie de quitter, oui, mais à un moment donné, c'est plus que ça va au-delà de ça aussi. Fait que c'est plate que, genre, tu dois, comme, juste faire des trucs qui sont en lien... Parce que t'es au Québec, puis il y a une loi qui a été passée par rapport à ça. Puis ça, c'est dans toutes les écoles, genre... public, catholique, puis peu importe. Privé, je sais pas. Hein? Pour de vrai, je sais pas. J'ai pas poussé jusqu'à là, mais je sais qu'eux, c'était des écoles publiques. Il faudrait que je me renseigne, mais tu sais, juste le fait que cette loi-là soit passée, je trouve ça inacceptable, mais c'est bon. Les autres femmes de ta communauté, parce que tu disais que tu étais pas mal impliquée avant, là, aujourd'hui moins, là, 3 enfants, on va se dire. Un lapin, faut mais lapin. C'est le lapin qui tire de ton jeu, je suis sûre. Mais ils font quoi, ces femmes-là? Parce que, tu sais, souvent, c'est des femmes qui sont voilées comme toi. Ouais. Fait que, tu sais, au complet, est-ce que ça les a freinés, eux autres? Mais non, pour de vrai, moi, dans mes amis, tu sais, pour de vrai, il y en a qui sont autant au foyer. Il y en a qui ils ont parti leur business d'esthéticienne, admettons, ils font l'épilation, les cils, il y en a qui font les ongles, il y en a qui ont parti des business, pour de vrai, de vêtements, pour de vrai, à Montréal, les femmes voilées, ils commencent à prendre un peu pas de pouvoir, là, mais comme ils s'affirment beaucoup, puis ils prennent de la place, puis j'aime ça. J'ai beaucoup d'amis, là, puis ils ouvrent toutes leurs... c'est des queens, puis je suis vraiment fière d'elles, tu sais. Moi, j'ai pris un job, je vais prendre un job, mettons, de nursing, parce que c'est ça que j'aime, mais tu sais, eux qui sautent là-dedans dans le business, ouvrir une entreprise, c'est sachant les pour et les contre, tu sais, ce qui peut arriver, je trouve ça vraiment incroyable. Puis je suis vraiment fière d'elles, puis je les aime, puis... Wow! Hey, c'est tellement fou. On dirait depuis la pandémie, à cause que tout est en ligne, il y a tellement de gens qui commencent des entreprises pis tout. C'est tellement nice. Ouais. Comme les femmes, they wake up and choose violence, là, dans le sens... Ouais, pour de vrai, les femmes sont fortes. C'est amazing, là. T'as-tu d'autres petites anecdotes que tu voudrais nous raconter ou plus t'ouvrir un petit peu sur certains aspects que t'es moins allé en profondeur? Ben, tu sais, je pourrais parler, admettons, le fait d'être une femme noire, musulmane, voilée, à l'école, entourée de jeunes, genre, qui sortent du secondaire, qui est venue choquée par moi, la professeure. Ouais, c'est ça. C'est venu choquée par la plupart de mon entourage. Si, mettons, je peux rentrer dans ma classe de nursing en stage, puis je parle, puis pour eux, j'ai comme 18 ans, tu sais. Ouais. Puis ils disent, mais tu parles bien français, genre. Puis je suis comme, mais voyons donc. T'es née ici, là? Je suis née ici, genre. Pourquoi je parlerais mal français, Sérieux? genre? Tu veux que je parle comment, genre, au final? Ils ont tellement des préjugés, pis c'est du monde sur la rive sud de Montréal, voyons! Comme si c'est la première fois que tu vois quelqu'un comme d'ailleurs. Moi, là, ça me fâche. Surtout à Montréal. C'est ça! T'es pas au Saguenay, comme... Ouais, c'est ça! Comme, t'es pas dans un champ, là. Ouais, non, mais c'est... Moi, je suis ouverte sur le fait que, tu sais, je suis pas ouverte sur les gens fermés, mais dans le sens, je suis capable de me mettre dans leur peau puis de comprendre qu'ils ont pas été autant exposés que d'autres mondes. Fait que, tu sais, je suis capable de me mettre dans la peau, mais sur le monde de la Rive-Sud, là, Édouard, mon petit, là, comme réveil. Ouais, tu sais, c'est rendu là. Il y a beaucoup de monde ignorant, ça, c'est sûr, là. Ouais. Mais comme tu dis, Rive-Sud, allô, là. C'est comme t'es à 2 minutes de downtown, là. Mais... c'est ça, comme tu dis, l'ignorance, c'est pas nécessairement evil, c'est juste l'ignorance. Mais ça t'affecte-tu? Est-ce que c'est tout le temps... Est-ce que tu pars tout le temps sur une base négative avec le monde, puis après ça change en apprenant à te connaître? Exactement. Mettons, quand j'arrive à... Tu sais, la première journée de la classe, première journée de classe qui s'est passée de session il y a comme 1 mois, là. Dès que j'arrive en classe, c'est comme, OK, ouais, la voix, les genre... Elle va s'asseoir en avant. Tu sais, comme je le sais, tu sais, tu vois les regards, tu sais, comme les chuchotements, puis je m'assois en avant, of course, tu sais, mais avant, back then, j'étais en arrière, mais là, je suis en avant, tu sais. C'est ça, mais là, je suis en avant, puis tu sais, automatiquement, c'est comme la fille qui parle pas, la réservée, elle a des enfants en plus.
tu sais, une soumise qui est c'est tellement frustrant. Puis dès que je lève la main, parce que moi, je pose beaucoup de questions, je parle extrêmement beaucoup. Je sais pas si tu te rappelles de moi, je pose toujours plein de questions. C'est comme, genre... Puis tu sais, juste le style vestimentaire, tu sais, comme comment je vais parler, comment je vais, tu sais, mon accent, comment je vais m'habiller, ou comment je vais juste comme être vraiment sociable, ils sont comme choc. Puis là, après ça, je me fais des amis. OK. Tu sais, là, je me suis plein d'amis, là. Toi, t'es quand même un social butterfly. Oui, je parle, pour de vrai, je suis renfermée parce que je me suis fait souvent attaquer par rapport à la religion. Fait que je suis vraiment renfermée. J'ai peur de m'exposer, tu sais. Aussi, une des raisons pourquoi je me montre pas, c'est que je me suis tellement fait attaquer que comme j'ai peur de me montrer sur les réseaux sociaux, je me montre même plus, tu sais. Puis j'ai aussi le côté, je veux me préserver, mais c'est le côté que je veux pas que les gens, ils aient quelque chose à dire sur moi. Fait que je me montre pas, tu sais. Mais, dès qu'on apprend à me connaître, je suis tellement sociable, puis tu sais, on peut toujours faire des longues discussions puis parler comme des heures et des heures, tu sais, c'est tellement facile, ça fait combien de temps que je l'ai pas vu, puis on se parle comme si genre, tu sais, c'est fluide, tu sais. T'as tellement ça là, ça veut dire tellement beaucoup sur toi, la force que t'as en toi de tout le temps partir sur des bases négatives avec le monde, puis réussir à switcher des mindsets. Je te jure, je switch même les profs. Mais comment ça, c'est de la force, là. Je te jure, toutes les profs, oh mon Dieu, mais tu sais, t'avais l'air ouais, mais j'avais l'air, mais apprends à me connaître, tu sais. C'est ça. Juste viens me parler, je mords pas, là. Ouais. Je suis gentille, là. Oh my God. Oh my God, Lormina, je suis tellement contente que tu sois venue sur le podcast. Je suis extrêmement contente d'être venue ici, puis j'espère vraiment que, en parlant ici, ben, la vision des gens a changé un peu, tu sais. J'espère. Moi, j'ai pas de préjugés dans la vie, mais je trouve vraiment, tu sais, comme... Ça t'ouvre encore plus. Voir que t'es tellement comblé, que je connais pas tant de monde qui sont vraiment dédiés à leur religion, honnêtement, là. Donc, j'aime ça de parler, puis comme, je trouve que c'est beau. Puis comme, t'as tellement un beau cœur, genre... Quand tu veux, appelle-moi, prends mes sushis. 100%. Je suis ouverte, j'amènerai un des enfants à la fois. Je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, Lormina, c'est quand t'as accouché de ton premier garçon. J'ai une photo qui revient dans mon Snapchat à chaque année parce que j'étais allée à son accouchement. Puis je pense que t'es la seule puis la première qui a tenu mon fils, là. Oui. Ouais. Fait que je devais aller faire pipi. Trop long, t'as le temps d'avoir 2 autres enfants, puis... ça fait longtemps. Oh my God. Mais on a gardé contact, c'est ça que j'aime. Tu m'as jamais délaissé, t'étais là, tu me supportais, tu me trouvais belle avec mon voile, tu me remontais, tu me donnais un peu de force, puis pour de vrai, je te remercie parce que pour des amis, j'en ai perdu beaucoup, mais c'est Zaza, je dis pas qu'on se parle tous les jours, mais je sais qu'elle est là, tu sais. C'est ça l'important. Ben merci d'être venue, Lormina, puis merci à vous d'avoir écouté à la maison, puis merci pour ta confiance aussi, Lormina. Mais ça fait plaisir. Ouais, merci, hein, j'ai vraiment aimé ça de parler, puis comme, t'as quand même élargi mon horizon quand ça vient à la région, puis comme je suis vraiment contente d'avoir parlé avec toi aujourd'hui. Moi aussi. On va vous voir la semaine prochaine, c'était le confessionnal.